Donc c'est un délit d'opinion et c'est un mensonge d'État. Ah ben, pour moi, c'est une évidence qu'on tourne, toute proportion gardée, et je vais l'argumenter, l'étayer, sur une nouvelle affaire Dreyfus. Hein. Pourquoi? On a condamné un jeune homme, pas pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il était. Souvenez-vous de Dreyfus, il a été condamné, pas parce qu'il aurait été un traître, mais parce que comme il était juif, il devait trahir. C'est ce qu'on pensait. Là, on a condamné ce pauvre Esteban, non pas pour ce qu'il avait fait, parce qu'il s'est défendu, mais parce que, comme il avait les cheveux trop courts, qu'il avait des idées qui déplaisaient, il devait être un agresseur. Et ensuite, cette affaire qui était à l'époque une affaire d'espionnage est tournée en affaire politique, et là, maintenant, cette affaire de Rix est tournée en affaire politique. En même temps, troisième voie, c'est pas un mouvement de masse. Quelle est la menace pour le gouvernement? Pourquoi il voudrait Première des choses, il faut leur poser la question, parce que cet acharnement demandé, après l'affaire Méric, on n'a rien à voir, dire que c'est le JNR qui n'était pas là, dissoudre quelqu'un qui n'était pas là, pour quelque chose qu'il n'a pas fait, c'est déjà pas mal. Continuer sur troisième voie, ça continue. Après, il demande la dissolution d'un local parce qu'il connaîtrait des gens de troisième voie. On n'arrête pas, il faut leur demander pourquoi. Et puis vous avez vu les campagnes, vous avez vu quand même ce qui a été dit, ce qu'a dit Hérault, vous ne leur avez pas demandé de parler, vous ne leur avez pas demandé à Valls de parler, c'est quand même à eux. Et moi je vais vous le dire, pourquoi? Ben parce que ce gouvernement, en un an, a réussi tout seul à couper la France en deux. Il est particulièrement impopulaire. Ces manifestations pour tous ont montré une grande fracture. C'est en ça qu'il est impopulaire. Il essaye de rattraper ça, d'abord en disant que ceux qui font le mariage pour tous seraient, parce qu'ils ne sont pas pour le mariage des homosexuels, homophobes. Et ensuite, on a montré une bande d'histrions, de troublions, qui commettraient des troubles. 50, 100 personnes sur 1 500 000. On les filme et on dit, voilà, l'homophobie, ça mène à l'extrême droite. L'extrême droite à la violence, au racisme, au nazisme. Et bientôt, et là, cerise sur le gâteau, que du bonheur politique, à la mort. On tue les jeunes étudiants de Sciences Po qui aiment les animaux et la musique. Voilà. Eh bien, tout est faux, tout est pipeau, du début à la fin. Voilà la raison. Et en plus, on se tape la bagatelle en disant troisième voie, c'est un petit peu comme le Front National, et hop, un petit coup de patte en plus, ça fait pas de mal. Voilà pourquoi. Non, troisième voie n'est pas grand-chose là-dedans. Mais les Français, de manière générale, dans cet échiquier de grands et de puissants, ne sont pas grand-chose. Est-ce que la légitime défense autorise forcément à tuer quelqu'un? Non, pas que je sache. Je vais répondre. Plus sur le point droit, hein, parce que ça doit être en proportion, je crois. Déjà, une histoire de proportionnalité. Je ne suis pas pénaliste, premier point, mais bon, je vais quand même essayer de répondre. C'est pas tellement de savoir est-ce que ça autorise à tuer quelqu'un. La question, c'est quels ont été les coups portés, qu'il y a une proportionnalité, est-ce qu'il y avait une arme ou pas dans la réplique. Bon, a priori, il n'y avait pas d'arme dans l'attaque, si on s'en tient à la version des faits qui semble se dégager. Il n'y avait pas d'arme dans l'attaque, a priori, il n'y avait pas d'arme dans la réplique, il a donné des coups debout. Derrière, apparemment, il n'y a pas eu de coups portés à terre par d'autres personnes. Bon, on peut, encore une fois, voilà, je ne suis pas pénaliste et pas par rapport aux éléments qu'on a aujourd'hui, on pourrait être dans un cas de légitime défense, quand bien même il y a eu décès. Ça correspond à la mise en examen, finalement. Non, parce que, à voir, parce que la légitime défense... C'est une cause d'exonération pénale, évidemment. La légitime défense, c'est vrai, elle doit être proportionnée à l'attaque. Mais quelle proportion vous pouvez donner à deux personnes qui vous frappent quand vous vous débattez, hein, et puis une troisième qui vous frappe dans le dos? Vous allez proportionner le coup de poing, vous allez mettre en essayant de s'en sortir. Imaginez-vous dans cette situation. Deux personnes vous attaquent, vous vous débattez, et puis une troisième vous frappe, vous vous retournez et mettez un coup de poing. Est-ce qu'il sera assez fort? Est-ce que vous arriverez même à l'atteindre? Est-ce que vous le donnerez plus fort ou pas? Mais on n'en est pas là. 3 contre 1, c'est la légitime défense. Hein? Et est-ce qu'il y avait un point américain? Ah ben vous savez, la réponse elle est nette. À partir du moment où le juge d'instruction indique que c'était involontaire, quand on a une arme à la main, quand on frappe quelqu'un, c'est volontaire. Donc, il n'est même plus la peine d'essayer d'insinuer par cette question qu'il pourrait encore y avoir une arme, tout le monde sait que non. Et si d'ailleurs il avait frappé à terre, ça aurait été volontaire, parce qu'il aurait tenté de l'achever. Donc ne me posez pas la question pour savoir si cette jeune fille qui a menti à la France entière ne mentait pas tant que ça, elle a menti, point. Et Esteban n'avait pas d'arme, point. C'est prouvé, certifié, emballé et pesé. Autre question?
Merci. Donc pour conclure cette conférence de presse, je pense que vous avez pris conscience que nous ne laisserons pas continuer à dire n'importe quoi par rapport à cette affaire. Nous savons depuis le début quelle est la vérité. Depuis le début, nous défendons les militants qui sont emprisonnés. Le CEPE, le Comité d'entraide aux prisonniers européens, a pris en charge la défense des militants. Un mouvement de solidarité assez exceptionnel s'est mis en place depuis une semaine pour essayer d'aider les militants emprisonnés. Pour nous, cette attaque vise, comme l'a expliqué Serge Ayoub à l'instant, avant tout, d'un part d'un gouvernement qui est aujourd'hui dans une situation plus qu'inconfortable, à essayer de se débarrasser de cette image de marque en attaquant des groupes qui ne sont pour rien dans tout ce qu'il aurait reproché. Aujourd'hui, lorsque l'on a un président de la République qui confond les Chinois et les Japonais au Japon, il ne faut pas s'étonner que le Premier ministre confonde les agresseurs et les agressés.